La nuit était froide et le vent d'hiver fouettait les avenues de Paris. Kylian Mbappé avançait d'un pas rapide le long des Champs-Élysées, les mains enfoncées dans les poches de son long manteau noir. Il venait de sortir d'un dîner avec des proches et voulait profiter d'un moment de solitude dans cette ville qu'il aimait tant, malgré la pression constante de la célébrité. Pourtant, alors qu'il passait devant un café fermé, quelque chose le fit ralentir. Une silhouette était recroquevillée contre le mur, juste sous l'auvent, cherchant visiblement à se protéger du froid mordant. Kylian s'arrêta à quelques mètres, fixant l'homme emmitouflé dans un manteau élimé et trop grand pour lui. À ses pieds, une pancarte en carton, écrite d'une main tremblante. « J'ai faim. Un peu d'aide, s'il vous plaît. » Il n'avait pas l'habitude de s'arrêter devant chaque personne sans abri qu'il croisait. La misère dans les rues de Paris lui brisait le cœur, mais il savait que s'il commençait à s'impliquer personnellement à chaque coin de rue, il ne pourrait pas sauver tout le monde. Pourtant, cette fois-ci, il y avait quelque chose de différent. Un détail, une impression étrange. Il plissa les yeux. Même sous la capuche usée et l'écharpe enroulée autour du visage de l'homme, il y avait quelque chose d'étrangement familier. Kylian s'approcha lentement. L'homme leva à peine la tête, mais dans l'ombre, ses yeux brillèrent sous le faible éclairage du lampadaire. Puis, tout bas, comme un murmure, il entendit une voix fatiguée. « Mbappé !» Le joueur sentit son cœur se serrer violemment. « Comment tu connais mon nom ?» demanda-t-il, une pointe d'inquiétude dans la voix. L'homme redressa légèrement le menton, laissant à Kylian le temps de voir son visage, maigre, marqué par la fatigue et la faim. Puis, il sourit faiblement, un sourire empreint d'une nostalgie poignante. « Tu ne me reconnais pas ?» Le monde sembla s'arrêter. Le vent, les bruits de la ville, les passants, tout disparut. Le visage devant lui, bien qu'émacié et marqué par les épreuves, appartenait à quelqu'un qu'il connaissait autrefois mieux que personne. Quelqu'un qui avait partagé ses journées d'enfance, ses rires, ses secrets. Quelqu'un qu'il croyait disparu de sa vie à jamais. Ethan Diallo, son meilleur ami d'enfance. Kylian sentit son souffle se couper, comme si un poids énorme venait de s'abattre sur sa poitrine. « Ethan » lâcha-t-il dans un souffle incrédule. L'homme hocha la tête, et pendant une fraction de seconde, Kylian revit l'enfant qu'il avait connu. Ce gamin toujours souriant, rapide sur le terrain, qui rêvait avec lui d'un avenir glorieux dans le football. Mais cet enfant n'existait plus. Il avait devant lui un homme brisé, perdu dans les méandres de la rue. « C'est pas possible !» murmura Kylian, la gorge serrée. Mais le regard d'Ethan ne mentait pas, et dans ce regard, il y avait plus que de la fatigue. Il y avait de la honte. Le silence pesait entre eux comme un fardeau invisible. Kylian fixait Ethan, cherchant dans ses traits creusés par la fatigue et la souffrance un vestige du garçon qu'il avait connu autrefois. Ses souvenirs défilaient à toute vitesse dans son esprit. Les après-midi interminables à jouer au foot sur le terrain du quartier, les éclats de rire, les promesses d'avenir qu'il s'était faites. Mais cet homme devant lui, il n'était plus le même. « Viens avec moi !» Les mots étaient sortis de sa bouche avant même qu'il ne les réfléchisse. Ethan baissa la tête. Il hésita, jouant nerveusement avec l'ourlet de son manteau usé. « Kylian, tu ne peux pas. »« Pourquoi pas ?» le coupa immédiatement Mbappé, sa voix plus dure qu'il ne l'aurait voulu. Il n'arrivait pas à concevoir cette situation. Il n'arrivait pas à comprendre comment son ami d'enfance
avait pu en arriver là. Il passa une main sur son visage, essayant de reprendre son calme. « Écoute, viens juste te réchauffer quelque part. Manger un truc. Après, tu me raconteras tout. » Ethan releva lentement la tête et croisa le regard de Killian. Son regard était hanté, empreint d'une douleur que même la faim et le froid ne suffisaient pas à expliquer. Puis, dans un souffle résigné, il hocha la tête. « D'accord !» Killian et Ethan marchèrent en silence jusqu'à une brasserie encore ouverte. À l'intérieur, la chaleur contrastait violemment avec le froid extérieur. Killian retira sa capuche et fit signe au serveur de ne pas prêter attention à eux. Ici, il savait qu'il ne risquait pas d'être dérangé par des fans ou des paparazzis. Ethan s'assit lentement en face de lui, mal à l'aise. Il baissa les yeux vers la table, ses doigts crispés sur la serviette en papier devant lui. Killian l'observa un instant. Son ami paraissait épuisé, sa peau tirée, ses mains tremblantes. Il attendit que le serveur pose les plats. Un simple steak frites pour Ethan et un café pour lui, avant de briser le silence. « Explique-moi. » Ethan prit une bouchée, presque mécaniquement. Son estomac devait crier famine, mais il mangeait lentement, comme si son corps n'était plus habitué à de vrais repas. Puis, il reposa sa fourchette et leva enfin les yeux vers Killian. « Je sais pas par où commencer. Commence par la dernière fois où on s'est vu. » Un sourire triste se dessina sur les lèvres d'Ethan. « Ça remonte à loin, hein? » »« Oui, trop loin. » Ethan et Killian avaient grandi ensemble à Bondy. À l'époque, ils étaient inséparables. Ils avaient le même rêve, devenir footballeurs professionnels. Ils s'entraînaient ensemble, s'encourageaient, se promettaient qu'un jour, ils joueraient dans le même club. Mais tout avait changé. Ethan avait quitté l'académie de football à 15 ans. Après ça, il avait disparu du quotidien de Killian. « Je me souviens que tu avais arrêté l'académie, mais je n'ai jamais su pourquoi. » Ethan prit une grande inspiration. « Mon père est parti. Un jour, il a claqué la porte, et il n'est jamais revenu. Ma mère a essayé de tenir le coup, mais elle s'est noyée dans les dettes. Petit à petit, tout s'est effondré. » Killian sentit une boule se former dans sa gorge. Il se souvenait que la famille d'Ethan n'avait jamais roulé sur l'or, mais il n'aurait jamais imaginé que la situation avait dégénéré à ce point. « On a perdu l'appartement. Ma mère a fait ce qu'elle a pu, mais elle est tombée malade. Et moi, j'ai dû me débrouiller. L'école, le foot, tout ça, c'était fini. » Il baissa les yeux vers ses mains tremblantes. « J'ai tenu un moment. Petit boulot, hébergement temporaire. Mais au bout d'un moment, quand on n'a personne sur qui compter, la rue finit par nous avaler. » Killian resta silencieux. Il s'en voulait. Comment avait-il pu ne rien voir? Comment avait-il pu laisser son ami sombrer sans s'en rendre compte? Ethan le regarda et esquissa un sourire fatigué. « Ne fais pas cette tête, Killian, c'est la vie. »« Non !» Killian secoua la tête, furieux. « Ce n'est pas la vie, ça n'aurait pas dû t'arriver. » Ethan haussa les épaules. « Qu'est-ce que tu veux que je te dise? On ne vit pas tous la même réalité. » Ces mots frappèrent Killian de plein fouet. Ils avaient grandi dans le même quartier, avec les mêmes rêves. Mais leur destin avait pris deux directions opposées. Lui était devenu l'un des joueurs les plus célèbres au monde. Ethan, lui, avait fini dans la rue. C'était insupportable à admettre. « Tu vas venir avec moi », déclara soudainement Killian, avec une détermination implacable. Ethan haussa un sourcil. « Où ça ?»« Chez moi. Tu ne dors plus dehors. C'est hors de question. »
Ethan ouvrit la bouche pour protester, mais Killian le coupa immédiatement. « Ne discute pas !» Un silence s'installa. Ethan soupira, l'air perdu. Puis, à voix basse, il murmura « Tu crois vraiment que je peux encore m'en sortir ?» Killian plongea son regard dans le sien et, sans la moindre hésitation, répondit « Je vais t'aider. Et je ne compte pas te laisser tomber cette fois. » Ethan détourna le regard, l'émotion visible dans ses yeux. Peut-être qu'après tout ce temps, une lueur d'espoir était encore possible. Le trajet jusqu'à l'appartement de Killian se fit dans un silence presque total. Ethan, assis côté passager, gardait les bras croisés, le regard perdu dans la nuit parisienne qui défilait à travers la vitre. Killian jetait de temps en temps un coup d'œil vers lui, cherchant à deviner ce qu'il pouvait ressentir. Était-ce de la honte, de la peur, ou simplement une lassitude trop ancrée pour espérer encore quelque chose? Lorsqu'ils arrivèrent devant l'immeuble luxueux où résidait Killian, Ethan hésita à descendre de la voiture. « C'est vraiment une bonne idée, tout ça ?» murmura-t-il. « Arrête, descends !» répondit Killian, sans lui laisser le choix. Ethan s'exécuta, mais il marchait d'un pas lent, presque hésitant. Lorsqu'ils pénétrèrent dans l'entrée du bâtiment, les regards du personnel de sécurité et du concierge se posèrent immédiatement sur lui. Il n'avait pas besoin d'entendre leurs pensées. Qu'est-ce qu'un gars comme lui faisait ici? Killian, lui, ne leur laissa pas le temps de poser de questions. Il salua rapidement avant de guider Ethan vers l'ascenseur. « Je suis pas sûr d'être à ma place ici », souffla Ethan en fixant son reflet dans la paroi en acier. Killian croisa les bras. « Tu crois que je vais te laisser dehors? Oublie !» Les portes s'ouvrirent sur un grand appartement à la décoration épurée. De larges baies vitrées offraient une vue imprenable sur Paris, et malgré l'heure tardive, la ville scintillait encore de 1000 lumières. Ethan entra à pas lents, intimidé. Tout ici respirait le luxe, la réussite. Il se sentit étranger, presque intrus. Killian lui montra une chambre. « C'est ici que tu vas dormir. Il y a une salle de bain juste à côté. Prends tout le temps qu'il te faut. » Ethan hocha la tête. Il restait figé à l'entrée de la pièce, comme s'il craignait de salir l'endroit en posant un pied à l'intérieur. « Ethan !» Il tourna la tête vers Killian. « Tu es chez toi ici !» Ces mots eurent un impact plus fort qu'il ne l'aurait imaginé. Ethan détourna le regard, visiblement ému. « Merci », murmura-t-il avant d'entrer. Killian resta un instant immobile devant la porte refermée. Il poussa un profond soupir et passa une main dans ses cheveux. Il avait retrouvé son ami. Mais le plus dur restait à venir. Au matin, l'odeur du café emplit l'appartement. Killian s'était levé tôt, mais il s'était demandé si Ethan allait sortir de sa chambre ou s'il préférait rester enfermé. Il n'avait pas dormi dehors, mais cela faisait des années qu'il vivait dans des conditions difficiles. S'habituer à un toit ne se faisait pas en une nuit. Finalement, Ethan apparut dans l'encadrement de la porte du salon. Il portait des vêtements propres, un jogging et un sweat que Killian lui avait laissés. Son allure semblait plus humaine. Pourtant, quelque chose dans son regard trahissait une gêne. « Bien dormi ?» demanda Killian. Ethan hocha la tête. « Ouais, enfin, j'ai du mal à dormir sans bruit. C'est trop calme ici. » Killian sourit faiblement. « Tu veux manger quelque chose ?» Ethan haussa les épaules. Il s'approcha lentement de la table et s'assit. Mais il ne toucha pas immédiatement au croissant et au café devant lui. Il semblait perdu dans ses pensées. « Tu comptes faire quoi maintenant ?» demanda Killian après quelques instants de silence. Ethan joua avec sa cuillère.
l'air absent. J'en sais rien. Trouver un boulot, j'imagine. Mais c'est pas si simple. Kylian le savait. Sortir de la rue n'était pas seulement une question de toit et de nourriture. Il fallait reconstruire une confiance en soi, une dignité, une volonté. Tu peux rester ici autant que tu veux. Kylian, je peux pas vivre à tes crochets. Tu crois que j'en ai quelque chose à foutre? Rétorqua Kylian, agacé. Ethan releva les yeux, surpris. On a grandi ensemble. Tu crois que je vais t'abandonner maintenant que je t'ai retrouvé? Arrête. Laisse-moi t'aider. Ethan détourna le regard, mal à l'aise. Il avait appris à survivre seul. Dépendre de quelqu'un lui semblait inconcevable. Mais une partie de lui voulait y croire. Après des années de galère, avait-il enfin droit à une seconde chance? Kylian posa une main sur son épaule. Tu vas t'en sortir, frère. Je te le promets. Ethan ferma les yeux un instant, et pour la première fois depuis longtemps, il sentit une lueur d'espoir renaître en lui. Les jours passèrent, mais pour Ethan, s'adapter à cette nouvelle vie relevait d'un défi aussi immense qu'inattendu. Il n'était plus dans la rue. Il dormait dans un lit, mangeait à sa faim, prenait des douches chaudes. Pourtant, quelque chose en lui refusait encore d'y croire. Il avait passé tellement de temps à survivre que l'idée de vivre lui semblait irréelle. Chaque matin, il se réveillait dans cette chambre spacieuse et silencieuse, mais son premier réflexe était toujours le même: vérifier que personne n'avait volé ses affaires. Puis, il réalisait, il n'avait plus besoin de faire ça. Mais l'habitude restait ancrée en lui comme une cicatrice invisible. Ce matin-là, il trouva Kylian dans le salon, assis sur le canapé, le téléphone à la main. Il portait un survêtement, prêt à partir s'entraîner. « Bien dormi ?» demanda-t-il sans lever les yeux. « Ouais », répondit Ethan en s'asseyant à table. Kylian posa son téléphone et observa son ami un instant. « J'ai parlé avec quelqu'un. » Ethan haussa un sourcil. « Quelqu'un ? » ?»« Un mec que je connais bien. Il gère un centre d'insertion pour les jeunes en difficulté. Il pourrait t'aider à retrouver un taf, peut-être même un logement. » Le silence s'installa. Ethan baissa les yeux vers son café, la mâchoire serrée. « Donc, tu veux déjà que je parte ?» murmura-t-il. « Quoi ?» s'exclama Kylian, pris de court. Ethan posa sa tasse, croisa les bras et fixa un point invisible sur la table. « C'est bon, j'ai compris. J'ai jamais eu ma place ici, de toute façon. » Kylian souffla d'exaspération et se pencha en avant. « Arrête ça. Je t'ai proposé ça parce que je veux que tu t'en sortes, pas parce que je veux me débarrasser de toi. » Ethan serra les poings. « Mais t'en sais rien, Kylian. T'as toujours tout eu. Le talent, la carrière, la réussite. T'as aucune idée de ce que c'est d'être personne. » Kylian sentit la colère monter en lui. « Tu crois que c'est une compétition? Tu crois que je suis ton ennemi ?» Ethan ne répondit pas. « Tu crois que ça me fait plaisir de te voir comme ça ?» continua Kylian, la voix plus dure. « T'étais mon frère, Ethan. Le foot, c'était notre rêve. Et maintenant, tu veux juste rester coincé dans ta merde, c'est ça ?» Ethan se leva brusquement, faisant grincer la chaise sur le sol. « Tu crois que c'est aussi simple que ça? Tu crois que je peux juste me réveiller un matin et me dire « Tiens, je vais redevenir quelqu'un ?» Tu sais pas ce que c'est, Kylian. » Son regard était brûlant de rage. Mais derrière cette colère, il y avait autre chose. De la douleur. Une souffrance immense. Kylian le fixa un instant, puis son visage se détendit. Il comprenait. Ethan n'était pas seulement brisé par la rue. Il était brisé par la honte. « Écoute-moi.
dit Kilian d'une voix plus calme. Je ne te juge pas, mais je refuse de te regarder baisser les bras. Ethan détourna le regard, comme s'il avait peur d'affronter la vérité. T'as pas besoin de moi, Kilian. C'est faux. Ethan fronça les sourcils. J'ai peut-être réussi dans le foot, mais tu crois que ça veut dire que j'ai oublié d'où je viens? Que j'ai oublié qui était là avec moi avant que tout ça n'arrive? Un silence lourd s'abattit sur la pièce. Puis, à voix basse, Kilian ajouta « Je t'ai déjà perdu une fois. Je refuse que ça arrive une deuxième fois. » Ethan ferma les yeux. Il voulait croire en ces mots. Il voulait croire que tout ça n'était pas une illusion passagère. Mais après tant d'années dans l'ombre, comment pouvait-il être sûr de mériter la lumière? L'après-midi, Kilian devait partir pour l'entraînement. Avant de quitter l'appartement, il hésita un instant devant la porte. « Tu seras là ce soir ?» demanda-t-il. Ethan était assis sur le canapé, fixant la télévision éteinte. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un souffle, il murmura « Je sais pas ». Kilian sentit une boule dans sa gorge. Il savait ce que ça voulait dire, mais il ne pouvait pas le forcer. Alors, il hocha simplement la tête et quitta l'appartement. Lorsque la porte se referma derrière lui, Ethan resta immobile. Il tourna lentement la tête vers la table, où les clés de l'appartement étaient opposées. Il savait qu'il avait deux choix, rester et essayer de reconstruire sa vie, ou disparaître à nouveau, comme il l'avait toujours fait. Ethan était seul. Assis sur le canapé, il fixait les clés de l'appartement sur la table. Elles étaient là, si proches. Il n'aurait qu'à les prendre, sortir et refermer la porte derrière lui. Disparaître. C'était ce qu'il savait faire. Fuir avant d'être déçu. Avant que quelqu'un ne change d'avis et le jette dehors. Il avait appris à ne rien attendre de personne. Pendant des années, il avait survécu ainsi. Pourquoi serait-ce différent cette fois? Mais alors qu'il tendait la main vers les clés, une pensée le frappa comme un coup de poing. « Je t'ai déjà perdu une fois. Je refuse que ça arrive une deuxième fois. » Les mots de Kilian résonnaient dans sa tête. Lui qui avait tout. Lui qui pouvait se contenter de tourner le dos et de vivre sa vie de star, sans s'embarrasser d'un homme brisé comme lui. Il avait fait le choix de l'aider. Ethan ferma les yeux, serra les poings. Pourquoi était-il incapable de croire qu'il méritait cette chance? Le temps passa lentement. Ethan ne bougeait pas, perdu dans un combat intérieur qui semblait durer une éternité. La nuit était tombée quand la porte s'ouvrit enfin. Kilian entra et referma derrière lui, retirant sa veste sans un mot. Il croisa le regard d'Ethan et s'arrêta. Un silence s'installa. Puis, lentement, un sourire soulagé se dessina sur son visage. « T'es là ?» Ethan ne répondit pas tout de suite. Il aurait pu partir, mais il ne l'avait pas fait. Il se racla la gorge, mal à l'aise, et murmura « Je voulais voir si j'en étais capable. » Kilian hocha la tête. « Et t'en es capable ?» Ethan baissa les yeux. « Je sais pas. J'ai peur, Kilian. » Il ne s'était jamais autorisé à dire ces mots. « T'as pas à avoir peur tout seul, » répondit doucement Kilian. « Je suis là, frère. » Ethan inspira profondément, serrant les poings sur ses genoux. Puis, dans un souffle, il laissa tomber la seule chose qu'il avait toujours refusé d'admettre. « Aide-moi. » Les jours qui suivirent furent difficiles. Ethan accepta l'aide que Kilian lui proposait. Mais chaque étape était un combat contre lui-même. Chercher un emploi, affronter les regards des autres, réapprendre à exister dans un monde qu'il avait oublié. Il intégra le centre d'insertion dont Kilian lui avait parlé. Les premiers jours furent un enfer.
Il se sentait différent des autres, étranger à cette normalité qu'il ne connaissait plus. Mais il s'accrocha. Petit à petit, il retrouva une routine. Il se força à croire en ce que Kilian voyait en lui. Un jour, après une longue journée, ils se retrouvèrent sur la terrasse de l'appartement, regardant Paris s'illuminer sous leurs yeux. Ethan soupira. « Je t'ai jamais demandé pourquoi tu fais tout ça pour moi. » Kilian haussa les épaules, un sourire au coin des lèvres. « Parce que t'es mon frère, Ethan. » Un silence. Puis, pour la première fois depuis des années, Ethan sourit. Un vrai sourire. Il savait que le chemin serait encore long. Il savait que rien ne serait facile. Mais pour la première fois depuis longtemps, il voulait y croire.